notre après-midi à l'écomusée. Et voilà, l'entrée. Il faut savoir qu'à l'époque, on va être de manière générale, la vie va être rythmée en fonction de l'agriculture et de l'artisanat. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on va pouvoir voir au quotidien. On peut avoir aussi dans certains villages déjà des industries. Arrivé devant la pharmacie. Alors, pour cette présentation, en fait, on va parler d'une profession qui est liée, qui a un aspect médical. C'est pour ça qu'on s'est dirigé dans cette pharmacie. Donc ici, on se trouve dans la cour d'Ilkirch. Donc on va avoir 2-3 bâtiments qui nous viennent d'Ilkirch. Donc cette visite sur les petits métiers en s'arrêtant devant cette ferme. Donc c'est ce qu'on appelle la ferme de Sternenberg. On est architecturalement sur ce qu'on appelle une ferme bloc, en opposition aux fermes cour. Donc les fermes blocs, on va trouver toute la partie de la ferme sous le même toit. Généralement, les gens qui vont avoir des bœufs, les fermes de paysans qui ne sont pas forcément les plus aisés. Ce ne sont pas les plus à plaindre, mais ce ne sont pas forcément ceux qui vont avoir des chevaux ou les capacités de pouvoir entretenir des chevaux. Donc, on va justement essayer d'élever un maximum d'animaux dans la possibilité. Donc là, on peut avoir une petite basse-cour avec une oie. Et en fait, on va aussi avoir des clapiers à lapins. Et c'est là que notre petit métier va faire son apparition. Il faut savoir en fait qu'à l'époque, donc un paysan qui va avoir des lapins, au moment où ils les abattent, ils vont simplement rincer la peau et la stocker. Ils ne vont pas forcément avoir le temps de se déplacer chez un tanneur ou de les vendre. Donc une profession apparaît, c'est ce qu'on appelle le père lapouille. En alsacien, c'est le kinkalapelz, donc ça veut dire kinkala c'est la peau, kinkala c'est le lapin, pelz c'est la peau. Et donc justement en fait on va attendre avec impatience le passage du kinkalapelz. Donc c'est un personnage assez atypique, limite théâtral. Donc on peut l'imaginer arriver avec ses grands sabots et généralement soit comme je vous l'ai dit, elles étaient stockées ou en fait elles étaient suspendues devant la maison. Donc vous pouvez voir une petite ficelle où justement les dépouilles de lapin sont suspendues et donc la personne marche et fait tiens on a besoin de moi ici. Donc il faut savoir que c'est une profession où la personne arrivait, limite on lui décrochait les peaux de lapin, le père Lapouille déposait quelques pièces, limite on faisait pas le compte et voilà on échange ça et on est comme content d'être débarrassé de tout ça. Et donc en fait il récupérait les peaux de lapin, il récupérait aussi les vieilles loques, les vieux torchons, les vieux tissus dont on ne va rien faire mais qui peuvent quand même avoir une certaine valeur. Donc qu'est-ce qu'on en faisait de ces peaux de lapin? On va en faire des doublures pour les vêtements, donc notamment pour les vestes, où il faut savoir que les hivers en Alsace sont assez rudes et donc une peau de lapin va être facile à coudre. Donc c'est pas une peau qui est très dure et du coup en fait on va pouvoir l'utiliser très facilement. Le poil ne se défait pas forcément, donc pour pouvoir doubler les vêtements ou les manteaux, c'est vraiment un matériau qui est très très intéressant. Et donc il faut savoir qu'à l'époque même il y avait des valeurs en fonction de la couleur de ces peaux de lapin. On disait généralement qu'un lapin qui était tout noir ne valait pas grand chose en termes d'échange. Un lapin qui était bigarré ou avec plusieurs couleurs, c'est pareil, mais par contre un lapin qui était de blanc immaculé, ça permettait de rapporter un peu plus d'argent. Donc les paysans étaient bien contents d'avoir un lapin tout blanc. Et donc généralement ils prenaient ça et en fait qu'est-ce qu'ils faisaient de ces peaux? Donc je vous disais soit des manteaux, mais en fait on pouvait aussi en faire de la feutrine. Donc généralement c'est pas le père Lapouille ou le kinkalapelz qui allait se charger de ça, mais en fait il allait les revendre lui-même au tanneur. Et donc en fait, généralement, les chapeaux étaient faits en feutrine à l'époque, mais c'était de la feutrine faite avec de la peau de castor. Malheureusement, le castor, on n'en trouve pas tout le temps, donc à défaut de peau de castor, on pouvait également utiliser la peau de lapin pour pouvoir s'occuper de ça. Être devant le lavoir, donc c'est pas une profession en soi, même si ça peut l'être. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on va faire son linge de maison, j'allais dire son linge pour nettoyer les vêtements. On le faisait pas forcément tous les jours ou tous les 2 jours. C'était plus rare, c'était quelques fois dans le mois. Et donc en fait, c'était les femmes qui étaient chargées justement de laver le linge. Et donc elles se réunissaient ici et ça permettait en fait de récupérer un peu de l'information sur ce qui se passe dans la vie intime des gens. Donc on est un peu sur le réseau social de l'époque.
Alors ici on se trouve dans la maison de Rixheim et en fait donc l'intérieur a été mis en scène pour représenter l'intérieur d'une famille juive d'Alsace. Il faut savoir que donc la communauté juive d'Alsace est très ancienne, donc comme certaines communautés juives européennes. Il faut savoir qu'ils ont commencé à s'installer en Alsace dès le XIIe siècle après les premières croisades pour pouvoir fuir Jérusalem et pouvoir trouver des conditions plus adaptées à leur vie. Et donc c'était une communauté qui était intégrée, qui pouvait justement vivre en ville, et jusqu'à l'épisode de peste noire qu'a connu l'Europe. Donc il fallait bien un bouc émissaire, donc on a accusé la communauté juive d'empoisonner les puits. Et donc on sait qu'il y a eu des pogroms à cette période. Et donc ils ont été exclus des villes. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus le droit de citer, ils avaient le droit de rentrer, éventuellement de faire commerce, mais pas de dormir. Et donc en Alsace, on a eu une création d'une communauté juive rurale. Donc ils sont venus s'installer dans les villages, étant donné qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc il faut savoir que c'est une communauté qui n'avait pas le droit de posséder du foncier, du terrain, et donc qui ne pouvait pas, j'allais dire, être agriculteur. Donc pour pouvoir survivre, il fallait trouver différentes professions, et une, parmi d'autres dont je vous ai parlé, une en fait s'est révélée, c'est celle de colporteur. Initialement, en fait, le colporteur, ce sont les paysans qui se chargent de cette profession. En fait, c'était après les moissons, lorsqu'on avait terminé le travail au champ, on avait une petite période où on pouvait produire des objets chez soi. Et en fait, on allait les vendre après de village en village pour pouvoir obtenir un complément de salaire. Donc, petit à petit, en fait, ce droit a évolué, le droit de colportage. Et donc, il faut savoir que c'est à partir de 1789 que la communauté juive a eu le droit de pouvoir obtenir des terres en France, donc avec la Révolution. Et donc, ce droit de colportage m'a été délivré par l'administration compétente, ça peut être la préfecture ou la mairie. Et donc voilà. Et donc par rapport au colportage, il faut aussi savoir que c'est un métier qui est très intéressant dans la mesure qui fait le lien entre la ville et le village. Donc ce sont des gens qui sont itinérants et donc qui vont voir les personnes les plus reclus, donc j'allais dire au fin fond de vallée, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en ville, qui n'ont pas le temps pour pouvoir s'acheter des objets, et donc ils vont pouvoir colporter l'information ou la mauvaise information, mais on leur demandait par exemple, mais tiens, comment, ou en période de guerre, comment est l'avancée du front, est-ce que ça rapproche de chez nous, ou est-ce que c'est pas le cas, quelles sont les nouvelles de la ville. C'est eux qui pouvaient ramener aussi les journaux, donc tenir les gens informés, et c'était aussi le cas pour les épidémies de manière générale, parce que donc c'était une société où on pouvait avoir de la disette, mais des épidémies également fréquentes, et savoir si ça approchait le village ou non. Donc voilà. Petit métier, c'est le métier de vannier. Donc généralement c'était une profession qui a été exercée par la communauté gitane d'Alsace. Donc pareil, en fait c'était une profession de personnes ambulantes. Donc il faut s'imaginer qu'un vannier, que sa femme s'arrêtait dans un village, se mettait à côté d'une rivière, et donc en fait le vannier allait commencer à faire ses petites œuvres pendant que la femme allait toquer de porte en porte pour essayer d'échanger ses vanneries contre des objets. Donc on est rarement dans l'échange monétaire, c'est plus du troc à chaque fois. Une vue sur l'écomusée, partir de la tour. Un jardin de curé à l'écomusée. La maison de Gommersdorf. Avec son potager. En arrière, la maison forte de Mulhouse. Huilerie de l'écomusée. Avec tous les meules, tout le matériel nécessaire. Et nous voilà partis sur la mer Méditerranée à Ungersheim, pardon.
alimenté le village, et puis l'eau à Auch de la Syrie. L'eau provient de la cuve. Après, des raccourcis alors, tu as les gros canards là, c'est des ouètes d'Égypte. Oui. T'as entendu? Regarde, il va vers la berge là-bas. Les poissons qui sont dans cette rivière sont tous venus en volant, c'est-à-dire que c'est des œufs de poissons qui ont été transportés dans les plumes des canards qui changeaient d'endroit, passaient d'une mare à la rivière. Mais ça compte. Hein. Oui, il y en a déjà je sais pas combien qu'il y a. Ça c'est la roue de la Syrie. Voilà, on a de la chance d'avoir tourné en plus. Voilà, nous approchons d'arriver après à peu près 30 minutes de navigation avec le capitaine Haddock. Et voilà. De la sortie. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Et voilà le petit repas en milieu de visite, parce qu'il y a encore la visite nocturne qui va démarrer. Faiseur de bulles. J'ai plus de batterie. Oh, Madame Irma. Ah. C'est pas grave, c'est vous. C'est moi les lunettes. Les lunettes. Que dalle. Salut. Je me dis, mais la ville tout doux se transformait en un mouchoir écarlate. Elle entendait bien. Sa mère l'appelait au fond. Mais elle a fermé les yeux encore et encore. Elle a écouté le bruit de l'eau. Et elle s'est imaginée, tout en tournant et tournant encore, ce fil de soie écarlate autour de sa main, qu'elle se tissait une jupe en soie rouge avec un caraco. La fée Margalide, qui était enroulée dans ce cocon de soie, se sentait petit à petit se libérer. Elle tendait la main tout en ramassant le mouchoir qu'elle avait fait tomber. Les yeux dans les yeux, vous imaginez, quand ils se sont vus. Ils se sont plus. Et la jeune femme, tout en continuant à tourner, nous autres les gitans,
Nous aimons la couleur rouge parce que, vous savez, elle nous permet de tisser de jour en jour, au gré de nos voyages, notre destin. Et elle nous permet de réaliser nos rêves de liberté. Alors je ne peux que vous encourager, avec ou sans fil rouge, à rêver et à poursuivre votre destin. Je sais pas vous, mais moi quand je prends mon bain ou ma douche, je m'amuse à faire des bulles. Et ces bulles-là, on peut les prendre, les séparer, les remettre ensemble. On va faire plein de petites. On peut les récupérer, on peut les faire passer d'une main à l'autre. Alors celles-là, on va pas encore les éclater. Mais je vais vous montrer, par exemple, la même figure que je viens de faire. Vous avez vu, je l'ai pris, je l'ai séparé et je l'ai remis ensemble. Là, je vais commencer avec une bulle dans ma main gauche. Une bulle avec de la fumée. Et dans ma main droite, une bulle sans fumée. Et là, vous êtes de la région ou pas? Oui. Nous on dit ils vont faire un schmutz. Ils font un schmutz. Un bisou. Et elles se mettent ensemble. C'est beau, c'est trop beau. Mais il fallait pas les éclater. Mais je pense que si jamais on la laisse sécher un peu plus longtemps, elle peut durcir. Je crois qu'il m'a piqué ma boule de cristal. Ah bah non, la tienne elle est beaucoup plus grande. Tu vois beaucoup plus de choses. Moi c'est une mini boule. Incroyable. Histoire. Alors, moi je veux bien vous faire une plus grosse bulle, mais pas le droit de la toucher. Ok. Ok. Ça marche. Alors nous allons essayer. Alors on a très peu de place en fait, mais on va quand même essayer de faire. Oh. Voilà. Alors non, on va quand même commencer par un petit truc qui sert strictement à rien du tout. Est-ce que ça vous dirait de voir un petit truc qui sert à rien du tout? En tout cas, en même temps, vous allez me dire, les bulles, ça sert pas à grand chose non plus. Hein. Ouais. On ne dit rien. J'espère bien. Je vous avais prévenu. Hein. Et là, vous avez la version été. Vous voulez voir la version hiver? Oui. Ah bah voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors faut faire attention, cette figure elle est dangereuse. Juste un peu de mousse. Juste une petite flamme. La mousse, la flamme. La mousse, la flamme. Et voilà, ce ne sont que quelques bulles. Merci. Merci pour elle.